Hey, salut la gang, bienvenue à une autre capsule de Crypto J. Ce matin, on fait un petit survol rapide de la situation au niveau des cryptos. On va essayer de faire ça régulièrement, le plus souvent possible, pour vous tenir à jour. On regarde notre Bitcoin, notre fameux Bitcoin, que ça se promène, ça n'a pas d'allure. On se rappelle juste les grandes tendances ici. Là, on était dans un couloir haussier. On a identifié un couloir baissier. On avait identifié ici, je vous le tasse là. On était là. Quand la dernière fois qu'on s'est parlé, on était même pas, on était là. Quand on s'est parlé, on avait identifié des couloirs potentiels baissiers, on pouvait leur copier sans venir là. On avait un couloir baissier potentiel. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait? On avait nos lignes de support en rouge. Donc, on voit qu'on avait un ici, on est venu jouer dedans. On avait un autre ici, on est venu jouer dedans. On avait un autre ici, on est venu très proche et on l'a cassé pour s'en venir au dernier ici. Et là, on est dans notre zone de résistance très, très forte. Hier, on est venu ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 24 heures? Bang! On est passé de là à là, 20% d'augmentation. Le Bitcoin qui se fait aller. Est-ce qu'on est sorti de notre couloir baissier? Pas encore, pas selon moi, pas encore. Donc, ici, les gens très émotifs, ils capotaient, ils paniquaient, là, mais c'était le temps d'acheter. Même avec Usitech, là, c'était le temps de rajouter, c'était encore le temps de toute façon, parce que le Bitcoin, il va osciller. Il va osciller ici là, dans les prochains jours, un petit peu prochaines heures, et il va reprendre sa courbe. La majorité des gens là, sont très confiants qu'il aurait atteint son bas. Si jamais il descendait plus bas, notre prochaine zone est ici. Notre prochaine zone, elle est là. Il y en a une autre ici, mais on voit que notre mouvement haussier ici, dans notre gros corridor haussier, il est ici. Donc, probablement qu'il pourrait osciller jusqu'autour de ça ici. Continuer cette courbe-là ici comme ça. Ça pourrait être quelque chose de potentiel qui vienne nous faire quelque chose comme ça ici. Donc, on prend notre couloir baissier, on vient le mettre de l'autre côté, on étire ça ici. Il y aurait des chances qu'il vienne osciller dans ça ici à court terme. Si jamais il y avait à casser, ben, il va s'en venir ici. Ça devrait être pas mal son plus bas dans ce coin-là. On ne s'attend pas à ce qu'il descende bien, bien plus bas que ça. Moi, mon pif, c'est qu'il a fini. Il va osciller ici, puis il va reprendre son couloir haussier. Et si on redessine un peu le couloir ici, si on vient le rechercher à court terme, ça va donner quoi? Ça va donner, supposons que c'était son bas, ça va donner ça ici. Donc, il devrait venir jouer dans ça, rebondir et repartir par en haut. C'est ce qu'il devrait faire. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. On va regarder, juste reculer un petit peu pour venir regarder ça sur du long terme. Donc, on voit ici qu'on a notre couloir en blanc, qui est notre couloir haussier. Donc, c'est lui le plus solide. On peut avoir le couloir d'exception, qui a été tracé à partir de ça ici et à partir de ça ici, qui est en vert. Donc, son couloir d'exception devrait s'en venir dans cette zone-là ici. Le marché est pas mal confiant de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, qu'ici, il aurait probablement atteint son bas pour osciller, puis peut-être éventuellement revenir autour d'ici, là, pour recommencer à monter. Donc ça, c'est notre Bitcoin. C'est le temps, c'est le temps. Regardez les nuances, là. On va aller plus aux 30 minutes. On va aller le voir de plus proche. Qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est aux 30 minutes. Donc, on voit qu'il vient d'à côté ici sur le support qu'on y avait mis. Et il s'en va ici en redescendant. Donc, il va probablement revenir dans ce coin ici. La prochaine résistance étant ici. Il va probablement s'en venir dans ce coin-là. Une de ces deux résistances-là. Donc, ça, c'est pour notre ami Bitcoin. On s'en va voir rapidement. On a regardé ETP, ETP, Metaverse, qu'est-ce qui se passe avec ça? On est en US, on est sur 1 heure. On voit ici que Metaverse, on a un corridor potentiel haussier qu'on avait défini ici et ici. Il était confirmé par cette ligne-là ici, donc notre couloir était là.
Il l'a cassé, il est venu s'accoter sur la résistance qu'on a ici en rouge, il est venu s'appuyer dessus. Est-ce qu'on a fini de descendre? Normalement, la réponse devrait être oui. Là. On est sorti du couloir baissier. Hein. On est à l'extérieur du couloir baissier. Si on regarde de plus proche et qu'on zoome un peu, qu'est-ce qui se passe avec ça? On est en train de s'approcher de notre Ishimoku, donc ça pourrait signifier qu'on est vraiment confirmé dans notre couloir haussier qui est ici, qu'on n'est plus dans notre couloir baissier qui est dans cette zone-là ici. Là. Donc, on pourrait être dans notre couloir haussier ici qui commence, tranquillement pas vite. On a notre ligne blanche et notre ligne orange ici qui s'en viennent vers le bas. Elles se stabilisent comme ça. Celle-là ici s'en vient ici. On est peut-être à un croisement de nos lignes ici. Donc, quand on sort de l'Ishimoku, on pourra être vraiment confirmé. Là, pour l'instant, on est encore dans la spéculation. Donc, il peut très bien revenir à côté ici. Là, on le tasse. Il peut très bien revenir sur son support ici. Donc, ce support-là, rouge qu'on a ici, là, j'ai le petit menu toujours dans les jambes, on va l'enlever. Bon, il peut très bien s'en venir ici. Là. Tu sais, si on faisait juste pour le fun, là, si on se trace une ligne là, pic à pic, c'est ça que ça donne. Oups, c'est ça que ça donne ici. Donc, on a encore une potentielle qui s'en vient dans cette zone-là. Ici. On le regarde aller, on le suit de proche parce que lui est intéressant. S'il vient rebondir sur sa résistance de couloir haussier, puis qu'il continue, puis qu'il traverse notre Ishimoku, on a quelque chose de bon. On a quelque chose de pas mal bon parce qu'après ça, son couloir médian est ici et son couloir top est ici. Donc, on a beaucoup de jeux ici en avant de nous autres. Là. S'il perce l'Ishimoku, là, on a un 30-35% de potentiel ici. On continue à suivre ça de proche. On s'en va voir Néo qui est la coqueluche de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il dit Néo? Sur 1 heure toujours, nos chandelles à 1 heure. On a identifié ici notre couloir haussier. Il est confirmé au milieu ici, il est confirmé dans son pic là. Donc, ici, on pourrait être dans un couloir haussier. Est-ce qu'on a fini notre couloir baissier qu'on avait avant? Regardons vite. On s'en vient comme ça ici, pic. On s'en vient chercher le pic ici. 1, 2, 3 pics. On enlève la moyenne, on le prend. Théoriquement, on devrait avoir terminé notre couloir baissier. Vous en pensez quoi? On s'en vient comme ça ici. On s'en vient chercher pic. On ressort un peu là. On a le pic en haut. Donc, on dessine rough, là, on s'en va pas dans la précision. Mais normalement, le couloir baissier ici, là, il est terminé. Pourquoi? Ben, on a une résistance ici, la ligne rouge, sur nos pics. Et on en a une autre ici qu'on avait dessinée sur les pics. On peut la rebaisser puis l'ajuster. On est peut-être mieux s'en est sur nos pics ici. On en a une ici. Elle vient ramasser cette zone-là ici de forte résistance. On vient à côté dessus. On se promène entre les deux. Néo, aujourd'hui, il fait quoi? On a eu une grosse tentative de départ. On le voit là, on est parti de là. On est venu à côté sur notre plafond aussi. Une grosse baisse. On est venu rechercher notre corridor à la baisse ici. Tentative de hausse ici qui se heurte à quoi? Pourquoi qui ne monte pas plus haut que ça? On a une résistance ici aussi. On avait une là. On s'en vient voir. On avait une résistance ici. On s'en vient voir. On avait une résistance ici, une résistance là. Donc, on a une mini résistance qui s'en vient là. Là, il redescend dessus, ici, sur notre couloir. Probablement qu'il s'en vient, il va osciller ici. Probablement qu'il va osciller dans cette zone-là un peu. Puis, éventuellement, excusez, quand il va partir, il devrait s'en aller plus par là-bas. On a toujours une résistance principale là, qui est ici. C'est à surveiller. On zoome un peu, voir qu'est-ce qui se passe plus proche. Tentative de percer l'Ishimoku, mais on ne l'a pas percé. On voit ici, là, on a passé par-dessus notre ligne de 264. On revient à côté dessus. On n'a pas percé l'Ishimoku. Spéculation court terme, est-ce qu'il va se contenter de rebondir sur la ligne de 264 et repartir par là et percer notre Ishimoku pour tomber en cycle haussier? Ça se peut. Ça se peut et c'est une probabilité qui est forte. Qu'est-ce que ça nous donne comme risque? On a un potentiel d'aller chercher 10%.
Et de l'autre côté, s'il redescend sur son support, on a 1, 2, 3% de perte potentielle. Intéressant, c'est à suivre, à suivre. On mettrait ça aux 10 minutes, aux 5 minutes pour essayer de voir son mouvement, pour voir s'il cherche à vouloir sortir de l'Ishimoku. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On a OMG, Omisgo. Omisgo qui est très, très, très prisé par les gens sur les forums en ce moment. On va se mettre à 1 heure. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit sur 1 heure? Omisgo, gros couloir baissier, hein, on le voit, on est dedans avec plusieurs paliers ici. Donc, on a nos extrêmes ici, ici. Ça dit quoi, cette affaire-là? On va s'en aller aux 4 heures. Bon, ici, on voit qu'on a une grosse ligne de résistance, hein, la ligne rouge, on a dessiné. On a notre ligne de résistance qui vient rechercher ceux-là ici. Ici, on est en constance baisse. Tentative de hausse, on accote ici, on accote là, on accote là. On est vraiment sur notre médiane ici. Tentative de hausse devrait se cogner le nez ici au Misgo et redescendre sur son plancher. C'est à voir. Si on regarde notre Ishimoku, il nous dit qu'il vient de le percer. Mais on regarde ici, il perce, il revient, il perce, il revient. On est encore au-dessus de notre ligne blanche. Ça veut dire qu'on est encore dans une tentative de cycle haussier. Potentiel, un potentiel ici. Si on regardait à court terme, on va tracer ça court terme, on s'amuse. On trace ça comme ça. Pourquoi comme ça? C'est dur de zoomer puis de le garder à la bonne place. On oublie les pics là, sur le court terme, on va aller chercher notre moyenne. Donc ici, là, on touche là, on touche là, on a ici la petite hausse. Ces pics-là, ici, on les oublie. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a notre support Ishimoku qui est ici, là, à la même place que la ligne blanche sur notre hausse à court terme. Donc, dans ce corridor-là, ici, on a une hausse à court terme comme ça. On prend la ligne qu'on vient de tracer, on s'amuse, on clone, on va aller voir est-ce que j'ai un couloir potentiel? Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, probablement qu'ici, notre petit ami Omisgo va venir se promener autour de son support Ishimoku et sur ce couloir à court terme-là. Ça nous donne quoi si on est patient et on attend qu'il baisse? Ça nous donne un 7-8, excusez, ça nous donne un 7-8% là, entre ça et ça, même 12% de potentiel. C'est dur de l'attraper d'un pic. Donc, il y a un potentiel d'une dizaine de pourcents ici. À court terme, là, on parle là, 13, 16, ici on est au 13, on est 14. Ouais, sur une journée, là, il y a peut-être moyen d'accrocher ça ici et sur 2-3 jours de venir chercher un gain intéressant. Juste faire attention encore une fois, ça c'est un couloir très très court à court terme. Son couloir confirmé, il est ici, c'est la ligne verte, et son plancher confirmé, c'est la ligne rouge. Donc, on devrait venir jouer peut-être ici, dans nos pics, on devrait peut-être venir jouer ici. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Ben, allons voir un dernier, Quantum. Quantum qui est quand même intéressant à cause de ses variations quotidiennes, mais il est dur à cerner parce qu'il y a beaucoup de pics et d'exceptions. On regarde l'historique sur 1 heure. Au mois d'octobre, ici, un grand mouvement de côté ici, grand mouvement de côté, avec un couloir potentiel qu'on avait dessiné d'ici à là ici, qui était sur du long terme, long terme, moyen terme, dans le cas de cette crypto-là, qui est venu être presque confirmé ici, là. Difficile un peu à placer. On est là, on est là, on est ici, on est là, on n'est pas loin de là. Quand même pas pire celle-là. Si on la tasse un peu en haut, qu'est-ce qu'on avait? On avait un potentiel ici, un pic là, une moyenne ici. Donc, notre ligne, elle tient la route. Là. Tu sais, ce couloir-là, on pourrait le placer à peu près comme ça, là, puis ça tient la route. Ici, si on oublie les pics, puis qu'on vient chercher un peu plus la moyenne, on tient encore la route. Là. On est là, on suit l'Ishimoku, on est là, on suit notre Ishimoku. La ligne blanche, à court terme, qu'est-ce que ça dit? À court terme, on voit qu'on a un couloir baissier. Hein? On va encore enlever nos pics parce qu'il y a beaucoup de variations, ce stock-là. Beaucoup de variations. Quoi qu'ici, on est mieux de garder nos pics, on a encore une meilleure idée. Je pense qu'il est valide ici. T'sais, on accroche là, on accroche là, on accroche là, on accroche là.
On a un couloir baissier potentiel ici. Par contre, si on a arrêté ce petit mouvement baissier-là et qu'on reprend notre couloir haussier, ben là, on a des bonnes indications ici. Il viendrait jouer dans ça ici. Quand il va percer notre Ishimoku, il pourrait facilement s'en aller à l'autre résistance. Mais là, il y a une résistance qu'on identifie ici. Là. Elle n'est pas passée, celle-là. Là. On voit qu'il s'est cogné le nez dessus une couple de fois ici. 1, 2, 3 fois. Par en bas, il s'est cogné le nez ici, il s'est cogné le nez là. Par en haut, là, il se cogne le nez dessus. Là. Donc, on a une résistance ici avec la résistance de l'Ishimoku qui est là. Il va peut-être osciller là, mais il y a plus de chances de revenir ici. Ça donne quoi à court terme? On a à court terme un 2-3% potentiel de le ramasser là. Si jamais il continue à suivre ce mouvement haussier-là, il s'en va où après? Il y a des bonnes chances qu'il s'en vienne à côté sur cette résistance-là ici. Ça donnerait quoi comme gain potentiel si on le ramassait ici dans le bas? On s'en irait dans du 7%. Bon, il y en a des meilleurs, hein? Il y en a des meilleurs. Mais lui, ce qui est le fun, c'est pour le day trading. Lui, ce qui est le fun, c'est ça ici. Là. Vous voyez ces hausses régulières de 3%, 2%, 3%. Donc, c'est relativement facile d'attraper du 2 puis du 3% ou autour de 2%. Puis on fait ça 2-3 fois dans la journée. C'est relativement facile. C'est pour ça qu'il est intéressant, celui-là. Pas énormément de volume, mais juste assez pour qu'on puisse aller chercher notre 2% régulier là-dessus. S'il se décide à monter et à partir en fou, honnêtement, j'y crois pas pour l'instant. Moi, je pense qu'il va plus s'en venir ici, encore une fois, sur sa zone de support, avant de reprendre son corridor haussier. Puis le corridor haussier, à ce moment-là, il va tasser ici, tout simplement. On va voir. S'il décide d'aller en fou, on va baisser ça ici. S'il décide de partir en fou, comme ça y arrive de temps en temps, là, ben, ça va être ici, à la fin de cette courbe-là. Ça va être dans cette zone-là. Puis il va s'en venir probablement en haut, quelque part ici. On refait le petit dessin, probablement comme ça ici. On a du 20-25%. C'est intéressant. Gardons-le à l'œil. Gardons-le à l'œil. Aujourd'hui, je vous montre ça en US. Pourquoi? Ben, le Bitcoin est extrêmement volatile. On l'a vu tantôt. On revient sur notre Bitcoin ici, là, sur 1 heure. On va se mettre notre chandelle à 1 heure. Donc ici, on voit que notre Bitcoin, là, il est en volatilité extrême. C'est plus brillant aujourd'hui d'être en US puis de venir s'acheter du Bitcoin ou aller dans Usitech puis acheter des packages de temps en temps. Là, ça aussi, c'est brillant parce que là, on est en train d'accumuler. Vous voyez, bing sur le plancher, bing sur le plancher. Je serais bien surpris qu'il redescende une autre fois ici, mais regardez, c'est possible. S'il redescend une autre fois ici puis qu'il rebondit, là, on va avoir un signal fort qu'il est reparti par en haut. Mais là, en ce moment, il y a une zone d'oscillation qui est dans ça ici. Là. On a du 16% de zone d'oscillation qui risque de se passer encore quelques heures, une journée ou deux. Le Bitcoin bouge très, très rapidement en ce moment. Bon, il y a toutes sortes de nouvelles qu'on voit sur le marché par rapport au Bitcoin Cash. On va aller voir le Bitcoin Cash, on va comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe avec ça. On arrive. Bitcoin Cash, on va se mettre en 1 heure, on va comparer des pommes avec des pommes. Le Bitcoin Cash, depuis le 8 novembre, 9 novembre. Regardez ça. Ça, on aurait aimé ça être là-dedans. Hein? 290%. On aurait aimé ça être là-dedans. Il y a une grosse bataille entre le Bitcoin Cash et le Bitcoin en ce moment. Les deux en ce moment sont très, très forts, très volatiles. Le Bitcoin Cash, sur une petite période, on parle de 18%, extrêmement volatile. Mais le Bitcoin est tellement fort avec sa capitalisation de marché, il ne peut pas planter. Donc ici, le Bitcoin Cash, il va faire sa niche comme les autres. Très volatile, très spéculatif. Ça vaut-tu la peine d'aller dans ça? Écoutez, c'est du gros risque, mais très volatile. On regarde à court terme, Bitcoin Cash, couloir baissier, on clone, on s'en vient voir qu'est-ce que ça fait. On a notre couloir baissier qui est confirmé ici. Est-ce qu'on regarde ça à long terme? Beaucoup trop volatile. Hey, regardez, là, juste ici, comment que ça a varié. On le regarde juste pour le fun. À partir du 1er novembre, juste ici, là, dans cette petite courbe-là, on a 40% de gain dans ça. Là, ici, on vient de faire un gros boom. Là. Si on suivait cette ligne-là qu'on tracerait
Puis encore là, on est dans le gros dessin là, qui sert peut-être pas à grand-chose. Sa tendance à long terme, elle serait là. Pas compliqué, c'est sa ligne blanche en ce moment qui suit ça ici, là. Puis normalement, son corridor aurait dû être ici comme ça. On est carrément sorti de ça. Est-ce qu'il peut redescendre ici? La réponse est oui. Est-ce qu'il peut repartir par là? La réponse est oui. Écoutez, on n'a aucun indicateur pour ça en ce moment. C'est fou. Ce stock-là, là, il est très, très, très imprévisible. Votre guess est aussi bon que le mien. Est-ce qu'il peut remonter aussi haut? Sûrement. Quand est-ce qu'il va aller là? On ne le sait pas. C'est du court terme. Si vous avez embarqué là-dedans, là, embarquez à court terme. Gardez-vous toujours une bonne dose de liquidité. Là, si vous achetiez ici aujourd'hui, là, puis qu'il redescendait, on voit qu'il y a une résistance. À court terme, là, il y a une résistance ici. Là. S'il redescend là, c'est 15%. Donc, si vous achetez là, gardez-vous une bonne dose d'énergie pour rembarquer dedans ici à 15%, pour peut-être être capable de revendre s'il vient ici, ou au moins revendre ici à pas de perte là, en plein milieu s'il était pour descendre. Moi, mon guess, encore une fois, ça vaut pas grand-chose, mon guess là-dessus. Là. Si j'enlève les pics, là, j'ai beau avoir les nerfs solides, mais celui-là, là, tabarouette. Je m'amuserais avec là, juste un petit montant, puis je serais prêt à le perdre juste au cas où il irait me chercher ça ici. Là. Juste au cas où il irait chercher cette hausse-là ici. Alors voilà, c'est le Bitcoin Cash, le Bitcoin en ce moment, super intéressant. Écoutez, je garde ça court, je ne veux pas faire ça trop long. Ça vous donne un bon survol d'où est-ce qu'on est. On va essayer de faire ça régulièrement pour suivre ça. Voir, on est tout dedans, on n'est pas dedans. On tasse nos lignes, on ajuste nos lignes, on se redessine. Puis quand on se rend compte à un moment donné que, regarde, 3 fois sur 4, là, on est dedans. Ou 8 fois sur 10, ou 9 fois sur 10, on est dedans. Là. Commence à être intéressant, puis là, on commence à dire, bah, ben, pourquoi je ne mettrais pas 25 cents dans ça? Ah, pourquoi je n'essayerais pas d'aller me chercher un petit gain avec ça? Pourquoi pas? Tout le monde, il y a bien du monde qui le font, pourquoi je ne le ferais pas? OK, gang, that's it, c'est tout. On met ça en ligne bientôt. Puis, c'est ça. Je vais essayer de faire des petits Facebook Live de temps en temps, faire un petit résumé verbal, mais c'est pas aussi beau qu'avec les graphiques. Hein. Fait que je vais vous faire un petit résumé verbal pour dire d'aller voir la capsule. OK, ciao! Passez une belle journée.